Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, préparons l'avenir ensemble et anticipons l'arrivée des nouveaux militaires. C'est le nom choisi par le maire de Luxeuil pour une nouvelle consultation citoyenne. Frédéric Burgard, maire de la ville, nous explique la base de cette initiative. Le mois dernier, ce qu'il faut se souvenir surtout, c'est que le président de la République est venu annoncer une excellente nouvelle sur le site de la base aérienne Luxeuil-Saint-Sauveur. Et nous devons maintenant, en tant qu'élus, préparer le territoire de manière à pouvoir accompagner les investissements majeurs qui auront lieu sur cette base aérienne et préparer l'arrivée de nouveaux militaires. Concrètement, quel est le but ? Donc l'enjeu, c'est de préparer du mieux que possible l'arrivée de ces militaires et l'afflux de nouvelles populations en lançant une campagne de démocratie de proximité. Nous avons un questionnaire qui va être diffusé. Les élus seront présents sur le marché et à la foire aux fleurs pour inciter les habitants, les usagers de la ville, qu'on y travaille, qu'on y séjourne en tant que touriste, à répondre à ce questionnaire de manière à élaborer un plan d'action le plus précis possible, le plus pertinent possible pour arriver à nos fins, être en capacité d'accueillir plus de 1000 militaires et sans doute plus de 3000 personnes avec les familles à échéance 2030-2034. Les questions qui porteront sur les logements, les animations, la vie culturelle, les infrastructures sportives entre autres. Questionnaire disponible à partir du 1er mai sur le site de la mairie de Luxeuil. Une grève est annoncée mardi prochain, le 29 avril, à l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté à Saint-Rémy. En cause, la mise à pied du médecin-chef Jimmy Longeron, convoqué ce jour-là un entretien préalable à un licenciement. Le syndicat Force ouvrière dénonce une sanction pour avoir tiré la sonnette d'alarme sur des conditions de travail jugées intenables. En parallèle, des enquêtes sont en cours, une inspection menée par l'ARS, la préfecture et le département, et aussi une enquête judiciaire. Le sénateur Olivier Rittmann s'est saisi du dossier et appelle à la prudence, rappelant l'importance du respect de la présomption d'innocence. Au Zénan, à côté de Lure, le camping Le Paty, menacé de fermeture cet hiver, a rouvert ses portes il y a quelques jours. Situé en zone inondable, il avait dû retirer ses mobil-homes et l'ancien gestionnaire avait quitté les lieux. Grâce à l'association des Amis du camping des Zénans, soutenue par la mairie et des habitants, le site repart pour une nouvelle saison. Une poignée de vacanciers ont déjà posé leurs valises et les premières réservations arrivent pour l'été. Une cagnotte est en ligne pour soutenir cette relance. Faire découvrir le patrimoine et l'histoire de Luxeuil dès le plus jeune âge, c'est dans ce but que les élèves de l'école du boulevard Richet et l'office de tourisme de Luxeuil ont travaillé ensemble. Résultat, des dessins, des sculptures visibles à l'office du tourisme dans la galerie Philippe Kahn. Les grandes sections de l'école du boulevard Richet ont fait une restitution musique auprès du public présent ce vendredi. Je crois que ça rime. Espérette de la sucette, on va faire la fête. Nadine Costi, maîtresse en grande section de maternelle à l'école du boulevard Richet, nous explique l'objectif de cette restitution. C'était de résumer tout le travail qui a été fait dans cette période numéro 4, en partenariat avec l'Office du tourisme et Florence Herzinger, qui nous a fait découvrir le patrimoine luxovien, en mettant en parallèle le travail que je fais cette année sur la poésie, avec aussi la découverte des gargouilles, des chimères, de l'architecture, avec les voûtes brisées, arrondies, du nouveau vocabulaire, et tout ça, on a essayé de le remettre en restitution par ce petit spectacle pour que les parents apprécient pleinement l'exposition. Parler patrimoine, culture, histoire à de jeunes enfants, ce n'est pas toujours évident, sauf que Florence Herzinger, responsable patrimoine à l'Office de tourisme de Luxeuil, a sa méthode bien à elle. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que la culture soit accessible dès le plus jeune âge. Et il y a énormément de façons d'aborder la culture. Donc là, avec les maternelles, donc on est sur des grandes sections maternelles, on a voyagé dans la ville, on a parcouru la ville et on a accroché à partir de quelque chose qu'ils connaissent. Donc ce sont les animaux, les gargouilles, les chimères, donc expliquer ce que sont des chimères, quelles étaient leur utilité au Moyen-Âge. À partir de ça, les chimères, elles sont sur des monuments, donc on étudie l'architecture. Une fois qu'on a vu tout ça, c'est la pratique. Donc on est allé en salle de classe, construire des voûtes avec des gros caplas, et puis voir comment ça peut tenir, comment ça fonctionne. Et à partir de là, on instaure tout un vocabulaire, simple quand même, mais avec des arcs brisés, des arcs arrondis, et puis on voit comment ça peut tenir, comment ils peuvent construire, et surtout comment on fait un travail d'équipe pour construire des monuments qui restent après pendant très longtemps. Et niveau vocabulaire, les élèves ont découvert un nouveau mot, moi aussi d'ailleurs. Espérette de la fillette, je crois que ça rime. Espérette de la fillette, on va faire la fête. L'esperluette qui est le signe et qui est la première lettre, le premier caractère du mot ecclésia.
Ce samedi de 10h à midi, l'auteur Gilles Laporte est à la médiathèque intercommunale de Frayé, un événement gratuit rendu possible grâce à la rencontre avec Isabelle de la médiathèque. C'est un auteur de niveau national que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois sur des salons du livre et qui m'a fait l'amitié d'accepter mon invitation pour venir à la rencontre des lecteurs pour nous parler de ses derniers ouvrages. Le goût des murs sauvages, ce sont des livres qui parlent de nos terroirs. Il est vosgien et qui touche énormément le public puisque la lecture du terroir, on va dire, c'est ce qui sort le plus en bibliothèque. L'inscription est conseillée, le lien est sur le Facebook de la médiathèque intercommunale de Rahin et Chérimont. La période de déclaration des impôts est ouverte et ce n'est pas toujours simple de la remplir. Au Val d'Ajol, le centre des impôts sera présent le 12 mai de 13h30 à 17h. C'est à la maison France Service. Le but, aider les habitants à remplir correctement leur déclaration. Un temps gris cet après-midi avec des averses. Nous ne dépasserons pas les 12 degrés. 11 à Plombières-les-Bains, Fougerolles, Saint-Loup, 11 degrés à Luxeuil, La Corbière, Sceaux et Franchevelle, 12 à Lure et Liofan, 12 degrés à Vesoul. Demain, c'est un copier-coller, de la grisaille le matin avec quelques gouttes et 12 degrés au maximum. L'après-midi, un ciel partagé entre soleil, nuages et quelques averses et 14 degrés au maximum. Bel après-midi sur Comtoise Radio.